Amis Cancer, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie de vous proposer votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Le mois du printemps, de la renaissance. Alors, cher Cancer, bien évidemment, vous le savez, il s'agit d'une lecture intuitive générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous et vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez dans le domaine amoureux. Alors, pour votre lecture intuitive pour ce mois de mars, j'ai pris une carte de l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron Reid pour voir un petit peu l'ambiance générale, le pouls de ce mois de mars dans le domaine du cœur. Et je fais la lecture avec le Light Seers Tarot. Alors, cher Cancer, tout d'abord, la carte qui s'est présentée pour vous, pour votre mois de mars, elle porte le 43, donc le 7, et on nous dit détail, détail. Et cher Cancer, quelle que soit la situation que vous vivez en amour ou que vous soyez, eh bien, on va vous demander dans ce mois de faire très attention à tous les détails, de ne rien oublier, d'être extrêmement vigilant, vigilante, et vraiment de peaufiner. Peaufiner, c'est le mot que je reçois. Peaufiner pour que vous puissiez être bien dans votre vie sentimentale. Il s'agit de regarder tous les détails, ne rien oublier, être extrêmement scrupuleuse, vraiment de vous attacher aux moindres détails. Tout est important, tout compte. Vous entrez, je pense, dans une zone où on va vraiment, voilà, vous demander pour pouvoir vous engager dans la vie sentimentale, trouver le ou la partenaire, ou alors amplifier, développer votre relation. Lui donner peut-être un nouveau souffle si vous êtes en couple, voilà, vous laisser porter. En tout cas, il y a nécessité maintenant d'être très attentif à tous les détails. Tout est important. Parfois, on a envie, on dit, bah voilà, j'ai vraiment traité le dossier entre guillemets dans les grandes lignes. Je peux avancer. Mais en fait, il s'agit vraiment d'être très attentif à tous les détails. Tout est important, tout compte, amis Cancer. Alors, j'ai fait un tirage pour vous ici. Là, c'est votre ligne. Et ici, c'est la ligne pour le ou la partenaire. Évidemment, vous adaptez. Alors, le ou la partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, ami Cancer, eh bien la personne qui vient vers vous ou que vous venez de rencontrer, c'est possible. Évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez dans le domaine amoureux. Et il s'agit d'une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ami Cancer, je mets tout dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir me contacter. Alors les détails, et on est sur du 43, 4 et 3, 7. 7, c'est vraiment la reliance à soi. C'est aller faire le plonger en soi pour se relier à sa lumière, pour se relier à ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus lumineux en soi. Et c'est aussi écouter son intuition, cette petite voix intérieure qui vient vous dire, oui mais là, attention, il y a un petit détail qu'il faudrait quand même régler. Si tu veux avancer, il y a cette petite chose-là, ça a l'air anodin, mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Alors, on vous dit, avec le dos de deck du Light Seers Tarot, on a la lame majeure du chariot quand même. Pour vous, au mois de mars, ami Cancer, et pour moi, ça va déménager. Alors, peut-être que certaines et certains d'entre vous vont vraiment déménager, c'est-à-dire acter un changement de domicile, c'est tout à fait possible. Maintenant, ça nous parle aussi d'énergies puissantes qui viennent se placer pour, maintenant, il faut avancer. Il faut que ça avance et on vous invite à lâcher les rênes de cet attelage, de vous laisser guider, de vous laisser porter par cet attelage, ces chevaux qui vous emmènent. Et vous sentirez très certainement, très nettement qu'il y a un mouvement d'accélération, un grand bond vers l'avant dans votre vie sentimentale, cher Cancer. Vous entrez dans ce mois, vous, Cancer, avec l'énergie du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle d'équité. Nous parle d'équilibre du juste donner et du juste recevoir. Juste donner et recevoir. Il est temps maintenant pour vous
et c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous appelez très certainement de toutes vos forces, amis Cancer. C'est comme ça que je le reçois et que je vous le transmets. Mais vous attendez un juste retour des choses, de pouvoir donner, mais aussi de pouvoir recevoir. Vous êtes dans cette envie-là pour le mois de mars avec votre partenaire, alors qu'il soit ou qu'elle soit près de vous, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, ou que vous venez de rencontrer, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est aujourd'hui, je me positionne dans je veux bien donner, bien sûr, je veux donner, mais je veux aussi recevoir. Et c'est très important. Je pense qu'il est temps, j'ai envie de dire, pour vous, amis Cancer, et c'est comme ça que je le reçois, notamment avec cette carte détail. Vraiment, il est temps, oui, pour vous, vous avez beaucoup donné, vraisemblablement, mais il est temps que vous receviez, et pour cela, peut-être qu'il va falloir regarder tous les détails de ce que vous vivez. Où recevez-vous, amis Cancer? Recevez-vous à la hauteur de ce que vous donnez? Recevez-vous ce que vous avez envie de recevoir, clairement aujourd'hui dans votre vie, dans la vie de votre cœur. Alors le ou la partenaire en face entre dans ce mois avec l'énergie du 4 de bâton. C'est une très belle carte parce que ça nous indique ici, on a vraiment des festivités. Hein, voilà, on est heureux et on nous parle du foyer, de la maison. Alors, il y a plein de choses avec ce 4 de bâton. On nous parle de construction, on nous parle d'engagement, on nous parle peut-être de mariage, d'officialisation d'union. C'est possible pour certaines et certains d'entre vous avec votre partenaire. On nous parle ici, on nous dit ici en tout cas que le ou la partenaire est dans l'énergie d'aller récolter ce qui a été semé. Ce partenaire est dans la joie peut-être de vous retrouver, peut-être de vous avoir tout à lui ou tout à elle. En tout cas, ici c'est la fête, c'est joyeux, on célèbre quelque chose et on a un partenaire heureux parce que potentiellement, avec ce mouvement du chariot, il y a un grand bond en avant par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous vivez, amis Cancer, dans le sentimental. Et ce bond en avant, cette avancée, ces progressions assez fulgurantes là pendant le mois de mars, permettent aux partenaires d'être dans la joie de ce qui se matérialise, de ce qui se concrétise, pardon. Alors, vous, amis Cancer, vous aspirez, j'ai envie de dire, à l'élévation, avec la carte du gardien du sacré, qui est la carte dans le tarot traditionnel qui symbolise le pape. C'est une énergie de sagesse, de cheminement, hein. Il y a encore un chemin ici, on le voit bien, hein. Ici on est en joie, on a réussi quelque chose, vous avez réussi quelque chose, amis Cancer, dans le domaine du cœur. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous pouvez vous poser pour enfin réfléchir à l'avenir, voir comment vous souhaitez le voir se matérialiser. Et cette énergie nous dit qu'il y a une pleine conscience maintenant de ce qui pourrait se manifester. Et qu'il y a aujourd'hui pour vous des ouvertures, des compréhensions, mais des ouvertures. Et il y a comme quelque chose qui a été libéré et qui permet maintenant d'accéder à cet escalier qui mène voilà, vers la réalisation, vers la lumière, vers l'objectif qu'on s'est fixé en amour. Donc il y a ici pour moi, vous aspirez à pouvoir prendre cet escalier, vous aspirez à ces ouvertures et c'est certainement pour ça que vous allez peaufiner tous les détails dans ce que vous vivez dans votre relation amoureuse, parce qu'il y a un mouvement avec le chariot qui vous pousse, qui vous stimule, qui vous invite, qui vous encourage à aller de l'avant, parce qu'il est temps pour vous de recevoir autant que vous avez donné, d'être dans une relation, j'ai envie de dire, équitable, hein, et vous aspirez à aller plus loin maintenant. Vous sortez peut-être d'une zone inconfortable, vous aspirez à aller plus loin, à aller plus haut. J'ai une chanson qui me vient en tête, aller plus haut, aller plus haut. Donc vraiment c'est ça, quoi. Vous avez ça dans l'énergie, vous avez ça au fond de votre cœur. Et le pape, le gardien du sacré ici, nous parle aussi hein, d'engagement, d'union. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, je ressens comme une osmose hein, avec ce partenaire face à vous, alors qu'il soit déjà là ou qu'il se manifeste dans les jours ou les semaines qui viennent. Il y a quelque chose comme une osmose, comme une union intérieure, une communion, et qui vous permet vraiment de vous laisser porter par ce mouvement et de peaufiner tous les détails maintenant. Chez votre partenaire, eh bien, nous avons aussi
une lame majeure. Quelle lame majeure? Nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle de rêve, qui nous dit que ce partenaire a un rêve d'accomplissement, d'amour. Il ou elle tient ce fil ici qui la relie à cet espoir, ce rêve, et qui n'est pas inaccessible. Ce partenaire, votre partenaire, a beaucoup d'espérance dans le cœur, beaucoup d'espoir, et le porte vraiment chevillé, vissé au corps, à l'âme, au cœur. Et c'est quelqu'un qui rêve, qui a envie, qui a des projets, qui a plein de désirs avec vous, et qui porte haut cette lumière de ses rêves, et qui s'y accroche, pas de manière désespérée, mais qui s'y accroche parce que cette personne ici face à vous, elle est persuadée qu'elle peut aller au bout de ses rêves avec vous. Alors, ce qui va vous aider, amis Cancer, vous, pour être dans l'équité, pour vous laisser porter par ce mouvement, pour aller regarder tous les détails de ce qu'il y a à régler peut-être, pour pouvoir monter dans cet attelage et se laisser porter par la vie, par l'amour. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de bâton. Et l'énergie du 7 de bâton, eh bien, c'est parce que maintenant, vous vous positionnez, et on le voit très bien avec ce 6 de pentacle. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes à jour avec ça, et éventuellement vous avez peaufiné déjà beaucoup de détails. Vous revenez probablement de loin, amis Cancer, au niveau de la vie amoureuse. Et ici, ce 7 de bâton, c'est aujourd'hui, je ne laisserai personne venir me marcher sur mes pieds. Je ne laisserai personne empiéter sur mon domaine, qu'il soit physique, concret, qu'il soit vraiment matériel, mais aussi par rapport à mes valeurs. Je ne laisse plus personne venir botter en touche mes valeurs. C'est ma zone, personne ne peut y rentrer. Je me défendrai bec et ongles. Il n'y a pas de raison, personne ne viendra me déstabiliser, me faire vaciller. Je sais ce que je veux et je maintiens ma position. C'est vraiment l'énergie du positionnement. Je suis prêt à me battre, bec et ongles. Si toutefois on ne veut pas m'écouter, si on ne veut pas respecter mes choix, je me bats. Donc vous avez cette énergie, elle est insufflée par le chariot, amis Cancer. C'est génial. Et elle vous permet de peaufiner tous les détails, d'aller vraiment, mais au bout du bout, quoi, de dire et de faire les choses vraiment en profondeur, en grande profondeur. Le partenaire en face, ce qui va l'aider, c'est le 9 de pentacle. Le partenaire ici, potentiellement, on a quelqu'un qui est déjà dans une certaine zone de confort, qui a une matière satisfaisante. J'ai envie de vous dire ça comme ça, ça peut paraître bête de le dire de cette manière, mais voilà, on a un partenaire qui est bien ancré, qui est bien terre à terre, et ça aide ce partenaire évidemment, et j'ai envie de vous dire, ça vous aide aussi, vous Cancer, un peu comme une boussole. Voilà comment je vais faire cette lecture ici. Ce partenaire, ce qui l'aide, c'est d'être très ancré, d'être bien dans sa matière, d'être bien droit dans ses bottes. Le ou la partenaire, voilà, il ou elle sait, voilà, là où je suis à ma place. Je suis à ma place éventuellement près de toi, si ce partenaire est déjà dans votre vie. Je suis à ma place. J'ai de la valeur, tu as de la valeur, notre histoire a de la valeur. C'est ce qui vient aider ce partenaire aussi. Ici, le 9 de pentacle me parle plus en termes de valeur. Alors, ça peut parler évidemment, bien sûr, de concret, de matière, d'un certain confort, d'une certaine aisance financière, ou voilà, d'un foyer, etc. Et ça nous parle de valeur aussi. Ce partenaire accorde beaucoup de valeur à votre histoire, à ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre si vous rencontrez cette personne. Cette personne va vraiment détecter chez vous ce potentiel d'être en communion avec vous. Cette personne est sûre d'avoir le bon partenaire ou la bonne partenaire face à lui ou face à elle. Donc ici, ce qui l'aide, ce partenaire, c'est vraiment d'être très ancré, d'accord, d'être bien droit dans ses bottes, à lui ou à elle, droit dans ses bottes, et de se dire, notre histoire a de la valeur, cette personne a de la valeur, j'ai de la valeur. Il y a vraiment ce partenaire, j'ai l'impression qu'il pousse, il vous amène, il vous pousse, il vous stimule à être vraiment, à donner le meilleur de vous-même, à être dans la meilleure version de vous-même. Donc c'est très beau et c'est très puissant, amis Cancer, pour ce mois de mars principalement. Alors votre défi,
Eh bien, votre défi, ça sera de ne pas rester dans l'énergie du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est très chouette parce que là, on voit enfin pousser ce qu'on a semé il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas quelques années pour certaines et certains d'entre vous. Et enfin, on voit quelque chose qui pousse, qui sort de terre. Alors, c'est très bien, c'est très beau. Seulement, le 7 de Pentacle nous invite aussi à ne pas rester dans cette posture de « Waouh, je contemple ». Cette posture un peu contemplative, non. Votre défi, ça va être effectivement de vous mettre en action, de vraiment peaufiner tous les détails, parce qu'il reste peut-être des petites choses à voir selon l'endroit d'où vous venez, dans le domaine du cœur. Par exemple, si vous venez de vivre une séparation, une liquidation matrimoniale, il y a peut-être des choses encore à peaufiner par rapport à la garde des enfants, que sais-je. Que sais-je, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, cher Cancer. Mais ici, vous avez... Je vous le disais, beaucoup donné, oui. Maintenant, il est temps de recevoir, mais c'est recevoir en se laissant porter par cette énergie du chariot qui vient vous chercher, vraiment, qui vient vous prendre là et qui vous embarque. Et on vous dit, allez, c'est parti. Il y a vraiment des choses à mettre en œuvre, il y a des choses qui ne demandent qu'à s'expanser ou se développer. Vous avez l'énergie de défendre bec et ongle ce à quoi vous aspirez, donc allez-y, ne procrastinez pas, en fait. L'idée, elle est là. C'est juste ne pas procrastiner et regarder simplement ce bonheur se développer. Vous êtes partie prenante, vous avez votre rôle à jouer dans cette histoire d'amour qui se dessine pour vous, peut-être, amis Cancer. Si vous venez de rencontrer cette personne, ou en tout cas si c'est avec votre partenaire, vous avez peut-être défendu beaucoup de choses dans le passé, vous avez peut-être été accaparé par beaucoup d'autres choses que la vie sentimentale, et on vous dit effectivement maintenant de voir que face à vous, vous avez quelqu'un qui est dans une énergie, qui a des attentes, des envies, et qui vous met, alors pas sur un piédestal, c'est pas vraiment ça, mais vraiment qui place votre relation au cœur maintenant de ses ambitions, de ses envies à ce partenaire. Et justement, son défi, c'est de se laisser aussi porter dans l'aventure par cette roue de la vie. On est sur du 10. Ici, on a bien un changement de cycle. Il y a un cycle qui se clôt, pour ce partenaire, évidemment, ami Cancer, avec un nouveau cycle qui s'ouvre. Forcément, un cycle se ferme, un cycle s'ouvre. Et son défi à ce partenaire, c'est peut-être un petit peu comme vous, c'est-à-dire de ne pas procrastiner, de se laisser également embarquer par ces énergies sur lesquelles vous allez surfer également, et de ne pas rester que dans des espérances et des rêves, d'accord. Mais effectivement, pour ce partenaire, ça va être de se laisser guider par la vie. La roue va tourner, c'est quelque chose que ce partenaire attend, vraisemblablement, depuis un certain temps à vos côtés, avec vous. Et ici, son défi, c'est de se laisser porter par la vie et potentiellement aussi par vos projets à venir, amis Cancer. Mais ça sera peut-être pour le mois prochain. Parce qu'ici, on est dans quelque chose, pour vous, dans une période où vous sortez peut-être, selon l'endroit d'où vous venez, d'une situation compliquée. Vous avez certainement donc beaucoup donné, pas forcément reçu à la hauteur de ce que vous avez donné. En mars, les choses vont commencer vraiment à s'éclaircir à ce sujet-là, et vous allez d'ailleurs peaufiner certains détails pour pouvoir maintenant recevoir à la hauteur de ce que vous avez tant donné, amis Cancer. Et ce partenaire ne va plus être qu'un spectateur comme il a peut-être pu l'être dernièrement, mais on va l'inviter lui aussi à prendre sa part maintenant dans ce couple qui est soit déjà là, soit qui va se développer. Voilà, cher Cancer. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre vie sentimentale. Et j'ai quand même oublié quelque chose. C'est pas bien. Je vais prendre une carte pour l'évolution. Un peu plus. J'oubliais la carte évolution. Eh bien, je vais le faire ici tout de suite avec vous. Quand même, c'est intéressant de savoir, parce que je vous ai dit certainement que dans les semaines qui suivront ce mois de mars, nous aurons des choses évidemment qui vont évoluer. Alors, regardons ça tout de suite ensemble. Alors, dans l'évolution, eh bien oui, dans l'évolution, nous avons un page d'épée.
Alors, on nous dit bien, avec le page, c'est le valet, on nous parle bien de quelque chose de jeune, de frais, de nouveau. Hein. On nous dit bien que dans ce mois de mars, au fur et à mesure que le mois va passer, et puis à la fin de ce mois, vous entrerez vraiment sur un nouveau chemin avec de nouvelles idées, et je vous le disais, avec de nouveaux projets, vraisemblablement, cher Cancer. Donc, dans l'évolution, dans la continuité, j'ai envie de dire, de ce mois, c'est comme vous allez être dans le défi de mettre en place des choses, de réfléchir différemment et de vraiment de vous projeter, mais de vous projeter même vous-même physiquement dans ce que vous voulez obtenir maintenant dans votre vie sentimentale. Et on vous dit bien qu'il y a de nouveaux projets à venir, de nouvelles façons de prévoir l'avenir, de le réfléchir, de l'envisager. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça, cher Cancer, que votre partenaire a dans son défi de se laisser porter par cette roue qui tourne. Parce que potentiellement maintenant, vous allez pouvoir faire aussi à votre tour des propositions. Peut-être que vous ne pouviez pas jusqu'à maintenant au vu de votre situation et maintenant vous allez pouvoir entre guillemets être force de proposition pour l'avenir amoureux. Voilà, cher Cancer, je crois que je n'ai rien oublié pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. J'espère que cette lecture vous fera du bien, vous sera utile. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, des petits likes, éventuellement pourquoi pas partager. En tout cas, c'est ce qui me permet de poursuivre avec autant d'amour mon travail pour vous, pour vous être utile à chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur, cher Cancer, pour ce mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.